mode de sensibilisation contre le cancer colorectal. Ce cancer est le deuxième cancer meurtrier en France et c'est parmi les cancers les plus fréquents au Maroc. Alors, l'équipe de la RCP d'oncologie digestive a organisé aujourd'hui à l'hôpital universitaire international Mohamed VI de Bouskoura une table ronde sur la prise en charge complémentaire de ce cancer. Nous avons parlé d'approche psychologique, de rééducation, de dépistage, que ce soit endoscopique ou radiologique ou même biologique, et des volets de la prise en charge complémentaire, avec un témoignage qui était très émouvant d'une malade experte, Madame Klismi, qu'on remercie énormément. La prise en charge du cancer du côlon ne consiste pas uniquement en la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Donc la prise en charge elle est multidisciplinaire et notamment elle comporte d'autres composantes importantes dont il faut insister sur la prise en charge psychologique du patient. C'est des patients qui sont généralement donc très intéressés sur le plan psychologique. La prise en charge nutritionnelle, la nutrition joue un rôle très important, comme nous allons voir, essentiellement en situation de prévention, mais également en situation en cours de traitement et en prévention secondaire. Et donc, bien sûr, il y a d'autres composantes qu'il faut prendre en charge, notamment le suivi donc après le cancer, donc le suivi des patients et donc la prévention des rechutes et la prise en charge des rechutes. Nous avons essayé de faire donc la part des choses concernant tout ce qui est nutritionnel, tout ce qui est prise en charge psychologique des patients présentant un cancer colorectal. Des choses qu'on oublie de soulever toujours avec nos patients, où on trouve des fois un vide, aussi bien nous que les patients, pour lesquels donc, nos patients vont souffrir. Nous avons aussi donc abordé lors de cette journée la question des patients qui présentent une stomie. Donc, ce qui veut dire, lorsqu'on fait un geste chirurgical et qu'on abouche ce tube digestif, donc le côlon ou le grêle au niveau de la peau, de l'abdomen, donc c'est quelque chose qui des fois n'est pas très bien vécu, souvent n'est pas bien vécu par nos patients, surtout lorsqu'ils ne trouvent pas de spécialité comme les stomatothérapeutes qui peuvent les accompagner pour les soins de cette stomie, l'accompagnement psychologique. Donc, nous avons essayé de faire le point sur ces questions-là aujourd'hui. Bonjour, je suis Dr Nabila Chakour, résidente en psychiatrie. J'ai été ravie de participer aujourd'hui à la table ronde autour du thème cancer du côlon. Mon intervention était sur l'impact psychologique du cancer du côlon, que ce soit l'impact de l'annonce du cancer ou des symptômes liés au cancer lui-même tout au long de son évolution, mais également l'impact psychologique de sa prise en charge. Dans le cadre du Mars Bleu, l'hôpital international universitaire Mohamed VI a organisé une journée pour la sensibilisation et la prévention contre le cancer du côlon et du rectum. On a insisté surtout sur la prévention primaire avec l'habitude de vie, l'hygiène de vie qui consiste surtout à avoir une activité physique régulière, au moins 30 minutes de marche par jour, de même qu'une alimentation équilibrée, riche en fibres alimentaires et pauvre en tout ce qui est graisse animale. L'obésité et le surpoids est un facteur principal de ce cancer qu'on peut prévenir grâce à une bonne hygiène de vie. Mieux manger pour vivre vieux.